Chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment faire pour préparer une pizza napolitaine en 15, 20, 25 minutes. Et je vais vous donner le secret en fait assez tôt dans la vidéo. Eh bien, il est strictement impossible de réaliser une pizza napolitaine de A à Z avec un temps aussi court. Aucun protocole ne permet de faire une pizza en 20 minutes. Imaginons que vous rentriez du boulot, que vous avez envie de manger une pizza, que vous avez des amis qui vont peut-être débarquer à l'improviste, que vous voulez soutenir votre équipe nationale et vous avez envie de vous manger une bonne pizza de qualité. Vous n'avez pas envie d'aller au camion ni d'aller acheter une pizza, je ne sais pas où, au supermarché. Eh bien, la solution va être assez simple. On va passer par la congélation. La première chose à faire, ça va être de réaliser des pizzas en surplus. Donc, quand vous faites une session de pizza, eh bien, je vous mets un lien qui se trouve ici en haut à droite de votre écran. Vous choisissez la recette que vous préférez, soit pizza napolitaine traditionnelle, une biglia, peu importe. Mais vous allez d'abord commencer par faire des pizzas en surplus. Et ces pizzas en surplus, eh bien, on va les congeler. Dans cette vidéo, on va voir ensemble vraiment tout un tutoriel de A à Z sur comment est-ce qu'on va faire pour congeler la pizza et ensuite tous les conseils pour pouvoir l'utiliser quand on va la sortir du congélateur. Et vous allez voir que le résultat final est vraiment hyper satisfaisant. Et dans ces conditions-là, vous allez vraiment pouvoir obtenir une très bonne pizza napolitaine avec un temps de 15, 20, 25 minutes, pas plus. Et vous allez vous régaler. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Pour congeler nos pizzas, en fait, c'est assez simple, rien de particulier. On va prendre du film comme ça, tout ce qui est de plus classique. On ne prend pas d'aluminium parce que l'aluminium n'est pas indiqué. La marque, on s'en fiche, hein. C'est juste qu'on a besoin de film plastique. Et ce qu'on va faire, on n'a pas besoin de huiler le film plastique particulièrement. On va juste le dérouler. On le déroule et on va mettre notre pizza dessus. Vraiment rien de compliqué. Alors moi, elle est déjà coupée en tranches. Je l'ai fait pour des questions de praticité, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir une pizza avec juste la base. Donc ici, on a une base tomate mozza. Et quand on la réchauffera après, eh bien, on mettra peut-être du basilic dessus, du saucisson, du jambon, bref, tout ce qui nous fait plaisir. Mais on va vraiment congeler une pizza qui est avec une base très simple. Donc tomate mozza ou alors pizza blanche, juste mozza ou ricotta, comme vous voulez. C'est vraiment le seul truc à retenir. On a mis le film en dessous, on va la filmer au complet. Et maintenant que ma pizza est filmée, eh bien, je n'ai plus qu'à la mettre au congélateur et à la laisser jusqu'au moment où j'en aurai besoin. Au passage, j'en profite pour vous donner une petite astuce. Si vous voulez conserver vos pizzas vraiment très longtemps au congélateur sur de très longues durées, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des sachets et les mettre sous vide. En effet, comme ça, on subira moins l'effet de l'oxydation dans le congélateur et ça vous permettra vraiment de les conserver très longtemps. Quelques semaines plus tard, j'ai envie de me manger une pizza. Je vais donc aller dans le congélateur, prendre mes pizzas que j'avais déjà congelées. On va les mettre ici en attendant. On ferme le congélateur et pendant que nos pizzas sont en train de décongeler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer notre four. Donc, je vais mettre en ventilé à 240 degrés. Tac, voilà. On va lancer le four. Et pendant que notre four est en train de chauffer, eh bien, du côté de nos pizzas, on va pouvoir les préparer. Vous allez voir, c'est super simple. Il fait assez chaud en ce moment, donc les pizzas vont pouvoir commencer à décongeler toutes seules. On peut vraiment sans problème les sortir le temps que le four préchauffe. Si on est en hiver, on va peut-être les sortir, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure avant, histoire que le choc thermique ne soit pas trop violent. Comment est-ce qu'on fait à cette étape-là? Eh bien, on va prendre la grille de notre four. Ici, on va prendre un petit peu de papier cuisson. Voilà. Tout simplement. Et on va prendre nos pizzas qui étaient filmées et on va se contenter de les poser sur le papier cuisson, ni plus ni moins. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment enfantin et on va attendre que le four soit à température pour pouvoir mettre ça à réchauffer. Sur les pizzas que je suis en train de cuire, moi, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de garniture, c'est des margaritas vraiment toutes simples. Et dans ce cas-là, un temps de 4-5 minutes de cuisson au four va largement suffire pour qu'elle soit bien chaude et prête à consommer. Par contre, si vous avez rajouté des ingrédients par-dessus, eh bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à allonger un petit peu ce temps où on va réchauffer la pizza en conséquence. N'hésitez pas à monter à 6, 7, 8 minutes. Bref, vous l'avez compris,
L'important, c'est de surveiller un petit peu la pizza quand elle est en train de réchauffer. Donc, on va dire, allez, 4 minutes et demie pardon, au minimum quand, comme moi, eh bien, c'est une pizza où il n'y a pas beaucoup de garniture. Et si vous avez rajouté des choses par-dessus, eh bien, montez un petit peu ce temps de cuisson. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui va être parfaitement prêt à consommer et qui va être super dès la sortie du four. Si vous voulez garnir votre pizza, c'est maintenant qu'il faut le faire, avant qu'elle rentre dans le four. Donc rajoutez ce que vous voulez mettre dessus. Moi, je vais me contenter de faire une margarita parce que ça me va très bien. Et à ce propos-là, eh bien, le basilic, on le mettra une fois que la pizza sera sortie du four. Comme ça, on n'aura pas de souci, on n'aura pas de basilic qui sera brûlé. Il sera bien frais et regardez-moi ça, ce basilic est vraiment incroyable. Les feuilles sont vraiment belles, charnues. On va se régaler. Ok, notre four a préchauffé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre nos pizzas dans le four. Vous voyez, les pizzas ne sont pas complètement décongelées. Elles ont commencé un petit peu. On voit que la pâte est un petit peu molle. Mais voilà, ça suffit largement. Donc on prend, on enfourne. Voilà, j'en ai enfourné une. Et je vais en enfourner une seconde par-dessus. On va lancer le petit chrono pendant 4 à 5 minutes maximum et ensuite on va voir le résultat. Allez, c'est parti, on a atteint les 4 minutes, je vais éteindre le four et on va retirer les pizzas. Hop là, impeccable. La première, alors je vais essayer de ne pas me brûler. Et la seconde. Maintenant qu'elles sont chaudes et qu'elles sont prêtes, eh bien, on va pouvoir rajouter, pourquoi pas, un petit peu de basilic par-dessus. Regardez-moi ces feuilles de basilic, elles sont vraiment incroyables. Elles sont même presque indécentes. Voilà, hop. Et on n'a plus qu'à manger tout ça. Alors vous voyez, ce qui est assez fou, c'est que bien qu'elle ait été congelée et qu'on l'ait passée au four, je ne sais pas si on l'entendra, mais en fait elle est presque même encore plus croustillante que quand elle sortait du four. Et vous allez voir qu'il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que ces pizzas qui ont été congelées, quand vous les mangez, eh bien vous allez avoir vraiment une saveur, vous allez bien sentir la pâte, vous allez bien sentir les ingrédients. Et parfois, moi je trouve ça presque limite meilleur que quand ça sort du four. Écoutez, on va manger, donc je vous dis bon appétit et à tout à l'heure. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a été utile? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Également, dites-moi dans les commentaires si vous avez des petites astuces pour la congélation des pizzas. Vous savez que je suis toujours curieux d'apprendre de vos retours et de vos expériences. Ça me permet de m'améliorer. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Ça me permet de faire grandir cette chaîne, de me motiver pour pouvoir toujours produire plus de contenu et pour pouvoir tester plus de matériel. J'étais très content en tout cas de pouvoir vous faire cette vidéo. Je vous dis à bientôt, cuisinez bien et à la prochaine. Ciao!